plus attendre de commencer à parler de nos amis elfes noirs que vous connaissez. Regardez, je vais vous présenter qui je suis parce que je suis le seigneur Malus Darkblade, les amis. Voilà, le seigneur Malus Darkblade en personne. Regardez comme il est beau. Le seigneur Malus Darkblade, c'est le personnage que du coup on va jouer aujourd'hui sur Total War Warhammer 3 parce que bien sûr, c'est le lancement officiel à 21h. 21h, on commence les amis. La campagne Total War Warhammer 3 avec les copains. On a 4 copains, on aura notre ami Dark, j'ai dit, Arcane le Black, Thorgrim qui sera présent parmi nous, et bien sûr, Zhao Ming des Crancatais qui seront présents parmi nous, avec chacun des objectifs différents à accomplir dans cette campagne qui se veut un tantinet RP, un tantinet immersif, un tantinet sympathique. Et regardez, on a presque la même coiffure. Est-ce qu'on est pas mal? On va reposer notre chapeau parce que du coup, le chapeau n'est pas très loresque, mais il fait partie du personnage de Malus Darkblade. Et comme on est sur un vaisseau et qu'il fait froid, on met la capuche. Je prends des cheveux dans la bouche, c'est incroyable. Vraiment pas évident, hein. Cette perruque n'est pas du tout faite pour ça. Mais c'est pas grave, j'aurais dû mieux la coiffer. Mais on est bon. Voilà, ça va. Ça. Du coup, hop, tous les subgifts qui sont en train d'arriver. Merci encore, merci Gaël. Tu es un mec en or. Tu es un moussaillon en or. Moussaillon en or. Voilà, mon dieu. Mon dieu, je suis en train de faire des trucs de fou. Du coup, on va parler de qui je suis. Malus Darkblade, c'est le rejeton de Hag-Graef, a toujours été ambitieux. Même au regard des standards des familles nobles de Hag-Graef. Hag-Graef, qui est une des contrées, du coup, de Nagaronde. De Nagaronde, la légendaire Nagaronde des elfes noirs, contrée des elfes noirs qu'on a parlé à plusieurs reprises. Il passa de longues années à ourdir, avec succès des manigances politiques et assassinats. C'est un elfe noir, faut pas déconner non plus. Mais son avidité le conduisait à la merci d'un être encore plus sombre que lui. Des rumeurs évoquaient un immense pouvoir caché dans le Grand Nord, poussèrent Malus jusque dans les tréfonds du royaume du chaos. Et c'est là que le destin du rejeton de Hag-Graef, bascula un peu du côté obscur. Et d'ailleurs, on va le voir juste après, c'est un rejeton parce que c'est un bâtard. Et oui, c'est un bâtard, notre ami Malus Darkblade. Rip, je suis désolé les amis, il n'est pas au sang pur elfe noir. Cette la détermination de Malus lui permit de survivre à ce voyage. Mais il parvient enfin aux portes du temple de Kul Adar, où l'attendait son prix. Hélas pour Malus, le grand pouvoir résidant en ce lieu ne se pliait pas aisément à sa volonté des mortels. Et non, il fallait plus que de la volonté pour pouvoir piller ce lieu. Plusieurs siècles auparavant, le démon Zarkan avait été lié à Kul Adar, et Malus lui offrait sans le savoir une opportunité de s'évader. Mauvaise idée de faire s'évader des démons, il y en a qui ont eu des problèmes. Hein. Ainarion par exemple, Ainarion, ancêtre et père de Malekith, a eu quelques problèmes avec. Aveuglé par sa convoitise, Malus fut possédé par le démon. Dès cet instant, sa vie et son âme lui furent ravies. Il existait un seul moyen d'échapper à ce destin, trouver 5 artefacts de pouvoir capables de libérer entièrement Zarkan de son ancienne prison, et ainsi restaurer l'âme de Malus Darkblade. L'elfe noir n'avait qu'une année pour réussir, où il resterait l'esclave du démon pour l'éternité. Sans spoiler, pas fou ce qui lui est arrivé. Bien qu'il y consacrât toute l'année allouée, Malus n'a accompli sa quête qu'au tout dernier instant. À la veille de son terrible destin, il retourna à Kul Adar avec les 5 artefacts qu'on lui a demandé, dont la fameuse épée de Kain, et accomplit le rituel qui devait libérer le démon. Mais Zarkan avait dupé l'elfe noir. C'est drôle quand même de duper un mec qui est fort en duperie. Le rôle c'est de duper les gens, il s'est fait duper par quelqu'un de plus vicieux que lui. En s'échappant du corps de Malus, il lui déroba son âme. Ah ça c'est pas fou de se faire dérober son âme. Ah. Et du coup Zarkan quand même, c'est pour vous présenter, c'est quand même le dévoreur de monde. Faire confiance à un dévoreur de monde, pas fou. Dès cet instant, le destin de Malus Darkblade et celui de Zarkan furent mêlés à tout jamais. Depuis ce temps, Malus Darkblade est devenu une figure de légende à Nagaroth, en tant que guerrier redoutable et meneur charismatique, qui tire de sa haine la force de surpasser toute opposition, maniant l'épée Warp de Kain, le seul artefact qui n'avait pas été détruit durant sa longue quête. Malus s'est taillé un chemin sanglant à travers le Nord gelé, en puisant dans le pouvoir de Zarkan qu'il peut réveiller à chaque instant, seulement en cas de nécessité, car l'elfe noir se fie avant tout à sa détermination inébranlable et à sa fureur intarissable. Mais de temps en temps, il peut se laisser submerger par le sombre Zarkan. Et du coup, encore merci notre ami Egae, merci de ta présence, merci pour tes subgifts, ça fait extrêmement plaisir.
Tu permets du coup à Malus Darkblade de pouvoir prolonger sa conquête du vieux monde et peut-être d'envahir Ul'tan et reconquérir le trône pour Malekith ou alors remplacer Malekith et renverser le feu roi des hautes elfes. Et du coup là on a aussi après la chronique les 5 artefacts qu'il a dû retrouver, notre ami Malus Darkblade, la malédiction du coup qui l'a fait transformer en monstre. Du coup on peut présenter un petit peu Malus, hein. C'est le rejeton de Hadgraef parce qu'il est le fils bâtard de Luaran Fellblade et en fait Darkblade parce que tous ceux qui sont des bâtards sont appelés Darkblade. Le Volcar de Hadgraef, un nom donné à tout bâtard Druchii, donc Darkblade, et d'une sorcière répondant au nom d'Eldir, donc il est le fils de Luran Fellblade et de la sorcière Eldir. Il affiche toutes les vertus attendues d'un elfe noir. Quand on dit vertu, c'est un peu l'inverse que nous on s'attend à trouver. Sans scrupules, cruel, rusé et ambitieux, tout pour réussir en tant qu'elfe noir. Il aspire à être le Volcar à la place de son père, puis Dracho, le chef de la cité, et même roi de Nagaroth. Pour y parvenir, et pour échapper aux conséquences fâcheuses d'une entreprise commerciale qui a mal tourné, et oui, ça peut mal tourner rapidement pour un elfe noir. Malus partit dans la désolation du chaos, à la recherche d'un trésor antique. Il a finalement trouvé ce trésor. Mais, ce faisant, il a réveillé le démon Zarkhan, appelé le buveur des mondes, s'empara du corps de Malus. Le démon, emprisonné par 5 mages durant les premières guerres contre le chaos, menaça de prendre l'âme du Druchii, même s'il était tué. C'est pour ça qu'il est parti en quête d'artefacts, pour se libérer de ce démon. Mais comme on l'a vu, ça n'a pas fonctionné. Finalement, il laissa une chance de sauver son âme. Il doit rassembler 5 objets magiques nécessaires pour le libérer. Zarkhan laissa à Malus un délai d'1 an pour réussir cette quête. Le premier artefact est un médaillon en laiton et en la forme d'un octogone, couvert de runes, l'octogone de Pran. Malus a dû combattre une harde d'hommes bêtes, tuant un chaman et un homme bête mutant. Gardez l'octogone dans sa grotte. L'octogone de Pran protège son porteur de la majorité des magies, sauf celle de la puissance d'un dieu, pas découvert non plus. Darkblade fut à l'abri de la plupart des sorts et put passer à travers les protections magiques, sans effet néfaste. L'octogone est finalement détruit par Zarkhan par une seule explosion magique. Oui, parce que le but c'est de les détruire pour pas qu'ils prennent son âme. Bon, il y a bien sûr la tempête de sang, le faucheur d'âme et bien sûr l'épée de Ken. L'épée de Ken. Et avec le seigneur de la ruine. Donc, l'amulette de Varog. Elle gronde. Son petit sang-froid. Ah, on va raconter un petit peu l'histoire de son sang-froid parce que ça c'est ça qui est intéressant. Donc, à la fin de sa conquête, il a fait ses 4 artefacts. Il en restait plus qu'un. Donc Malus doit conclure sa quête en s'emparant de l'amulette de Varog, qui rend son porteur hermétique à toutes les armes. C'est quand même puissant. Cependant, son emplacement n'est connu ni de Malus ni de Zarkhan. Peu embêtant. Donc Darkblade contacte sa mère, Eldir. Grâce à un anneau qu'elle lui avait offert, elle lui apprend que l'amulette se trouve dans la forteresse de fer, à Nagaron. Elle était vraiment sous son nez, quoi. Malus se fait capturer par les agents de Malekith, puis emmené à Nagaron, afin d'être jugé par le roi sorcier pour ses crimes, commis durant sa quête et vu dans le faucheur d'âme. Il apprend que sa capture répond en fait à un autre but. Sa sœur Nagara, ayant surgi une fois de plus, à la tête d'une armée du chaos, était en train de détruire les tours de guet Druchii. Les petites tours qui protègent du coup le monde des Druchii et qui surveillent des désolations du chaos là où il a trouvé son pouvoir, notre ami Malus, sur le front nord. Comme les 2 tiers de la population Druchii de la région étaient loin, parce que c'était la saison des raids, pas déconner, la saison des raids, c'est important. Et quand c'est d'hiver, il reste du coup à quai. Il fait un peu trop froid et la mer elle est dure comme le fer. On peut pas trop la naviguer, donc il y a une saison pour raid et il faut en profiter. Son attaque menaçait la survie, même de Nagaroth. Nagara réclamait la soumission des terres Druchii et le pouvoir. Évidemment, Malekith n'avait aucune intention de se soumettre aux menaces de la sorcière. C'est quand même Malekith, hein. Soumis à personne. Malus est donc envoyé au nord sur ordre de Malekith pour prendre le contrôle des forces à Gronde. Et surtout servir d'appât pour attirer Nagara. Malus fut incapable de stopper la horde du chaos, mais réussit à la ralentir suffisamment longtemps pour que Malekith puisse arriver avec des renforts. Dans les combats, Malus tombe sur le chef de l'armée du chaos, un champion du chaos, allié avec Nagara, et portant l'amulette de Vorog, la fameuse. Après un duel, Malus constata qu'il était incapable de tuer le champion des dieux sombres. Malgré les blessures gravissimes qu'il causait aux Nordiques, protégé par les pouvoirs de l'amulette, il s'échappe et se voit l'honneur d'être nommé champion du roi sorcier. Et Malus apprit avec horreur, lors d'un assaut, que le champion du chaos était Lunara,
une elfe noire. C'est son ancienne lieutenant, ainsi que sa maîtresse, qu'il avait assassinée peu de temps après sa possession par Zarkan. Lors de son agonie, Lunara a vendu son âme au dieu du chaos et a été ressuscitée, désireuse seulement de détruire Malus pour se venger. On comprend un peu hein, sa maîtresse, sa lieutenante, il l'a assassinée, pas fou. Elle a un petit peu envie de se venger, c'est legit, c'est legit. Au cours de la bataille finale de Gronde, Malus parvient finalement à tuer Negara. Quelques instants plus tard, Lunara l'attaque et réalisant qu'il ne pouvait pas la tuer avec son arme, il le fit avec ses mains. Wow, oui, c'est une solution. Il lui écrasa son crâne avec ses poings, faisant appel à la puissance de Zarkan après lui avoir exprimé ses regrets et son amour. Et oui, il l'aimait beaucoup. Avec tous ces artefacts en sa possession, Malus acheva le rituel et se libéra du démon. Cependant, Zarkan avait dupé Malus et tenta de dévorer son âme après avoir été libéré. Et il a pris goût à Malus, le petit Zarkan. Malus parvient à se battre contre Zarkan, malgré l'absence de son âme. Mais il se bat sans son âme. Hein. Quand même un bonhomme. Hein. L'épée de Kain brandie face à l'entité démoniaque, Darkblade utilisa la dague de Torxus pour détruire la forme corporelle de Zarkan, bannissant le démon et aussi néanmoins emporter l'âme de Malus avec lui. À présent, Malus ne peut plus saigner ni ressentir la douleur. C'est pas mal, hein. Plus on ressentir la douleur, ça peut être embêtant. Ne plus saigner, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Désespéré, Malus parcourt les directions du chaos pendant 10 ans, sans se soucier de la vie ou de la mort, avec seulement l'épée de Kain en main, seul artefact de sa quête n'ayant pas été détruit. Et un jour, un sorcier lui apprend qu'il savait où était Zarkan. Craignant pour sa vie, le sorcier avait tatoué la carte de la cachette de Zarkan sur son dos, pour s'assurer que Malus ne l'élimine pas. C'est un elfe noir, les gars. Ça suffit pas. Donc Malus, sans hésiter, le tue. Évident. Évident, bro. Il mutile son cadavre pour prendre la carte et nourrir son sang-froid baptisé Spite. Petit sang-froid, il a le petit sang-froid réveillé. Magnifique son sang-froid, il a l'air sympa. Hein. Malus partit retrouver Zarkan pour un affrontement final. Après avoir fait face à de nombreux serviteurs des 4 dieux du chaos, il retrouvera Zarkan dans le royaume d'une entité folle du chaos. Malus tenta de la tromper, mais lorsque l'entité le remarqua, elle punit Malus en emprisonnant Zarkan dans son corps. Et rip, accordant au démon la faculté de contrôler le corps de Drucci, quand ce dernier dort. Depuis, Malus boit une potion magique qui le maintient éveillé, indéfiniment. Il ne dort jamais. Seulement, quand la force à sauvegarder du démon est nécessaire, il prend une potion de sommeil pour réveiller Zarkan, libérant ses pouvoirs et sa fureur. Des années plus tard, Malus retourna finalement à Graef avec le soutien de Malekith. Il devient le nouveau Dracho, donc le seigneur de la ville, il accomplit son objectif. Et, traditionnellement, il est aussi le général des armées du roi sorcier. Le seigneur de Malus est un des plus puissants seigneurs, elfe noir, et l'un des serviteurs préférés de Malekith. On se demande pourquoi avec une telle puissance. Il combat désormais sur son fidèle et très intelligent sang-froid, Spite. L'épée de Kain, donc l'épée du dieu du meurtre, le pied du dieu Kain qui vénère les elfes noirs en personne. La même que le père de Malekith, donc Aenarion, avait en main et elle a réussi à mater en fait les démons du chaos. Donc on va dire que c'est un énorme bonhomme quoi. Énorme bonhomme le petit Malus Darkblade.